Yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une ouverture de display, ouais, pour changer, parce que j'en fais pas souvent d'ouverture tout simplement. Aujourd'hui on fait pas les choses à moitié, c'est sorti aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, parce que cette vidéo ne pourra pas sortir le jour de sa sortie, parce que ma connexion est beaucoup trop lente et je m'éternise. Aujourd'hui on va ouvrir une display carrément de Bataille de la Légende numéro 3, la vengeance du héros. C'est parti. Donc nous voilà partis pour l'ouverture de cette display. Alors si j'ai un peu de mal à montrer les cartes, c'est parce que je ne suis pas dans une position agréable pour filmer. Faut que je trouve une méthode, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette boîte? Eh ben, on a deux nouveaux archétypes. Enfin, un c'est du support et l'autre un vrai nouvel archétype. Ici, nous avons les Battle Wasp qui se nomment les guêpes de combat chez nous, qui est un nouvel archétype insecte. C'est vraiment du fun, hein, c'est vraiment pas très fort. Ici, nous avons du Héros Vision. Et ça, c'est un support assez sympa, franchement. J'ai vu des vidéos de gameplay avec tout ça. Et bien franchement, c'est très fort et très intéressant. Et ici, c'est un nouveau Monstre Number, puisqu'on a quelques imports de Monstre Number. Et puis, autrement, on a quelques rééditions très sympathiques. On a Borel Sword, évidemment, le grand, le magnifique, que j'ai déjà dans de Cybernetic Horizon, mais c'est pas grave. Autrement, on a du Sky Striker, comme le souligne la petite pastille ici, assaut de l'air repassé à l'attaque. Alors, que penser de cette pastille? Parce que moi j'en pense quelque chose, et je vais récupérer mon téléphone, voilà. Parce qu'en fait, je vais peut-être devoir faire une coupure, c'est pas grave. Eh bien, en fait, si on voit une telle notification, ça veut dire que Sky Striker a priori une place assez importante dans cette display. Et que par conséquent, on peut se faire tout un tas de théories, hein, étant donné qu'il y a Engage, Widow encore et des trucs sympathiques de rééditer. Eh bien, on peut se poser des questions sur la banlist, tout ça. Donc, est-ce que Sky Striker va vraiment prendre à la banlist ou alors passer tout en douceur? On verra bien. Déjà, là n'est pas la question, on va faire notre ouverture tout de suite. Alors, j'en ai pas ouvert beaucoup des displays sur la chaîne. Bah, en fait, j'ai ouvert que Hidden Summoner, et encore, c'était qu'une moitié, et je crois que je vous flash la gueule. Genre, moi, là, je viens de me flasher la gueule. Alors, tout d'abord, voilà. Donc, c'est des displays de 24 boosters, évidemment. De 5... des boosters, pardon, 24 packs. Et dans ces packs, il y a 5 cartes, 4 ultra rares et une secret. Bah, de toute façon, vous connaissez, Bataille de la Légende. Et puis voilà, hein, on va commencer ça tout de suite. Allons-y, tout d'abord. Hop. Premier booster, nous avons... Alors attention, donc nous avons le poisson perceuse TG, donc du support TG. Herman Stratos pour les intimes, ce qui est très très bien. Le dragon noir et fond serpent, ça aussi c'est très sympathique à avoir. Puisque bah, ça foil, hein, et le foil c'est toujours très sympathique. La Pierrette sorcière de la bonne aventure, ça je les avais oubliés. En gros c'est simple, si vous les piochez, vous les invoquez, et tout seul c'est pas terrible du tout. Mais bah, c'est sympathique, c'est les Fortune Fairy version chibi comme vous le voyez. Et puis c'est assez sympathique. Et derrière nous avons le dragon à 5 têtes. Oh qu'il est beau. Il est beau quand même, hein. Regardez-moi ça. Bon... Je connais des nostalgiques, enfin je me doute qu'il va y avoir des nostalgiques du moins beau que l'ancien. Peut-être. Mais moi je l'aime bien celui-là. Puis je l'ai pas connu à l'époque, donc voilà. Voilà, ça sera plus pratique à filmer tout de suite, pour moi, hein, parce que vous, ça doit pas vous faire une grosse différence. On va enchaîner avec le deuxième booster. Hop, voilà. Apparition, ça c'est du... Je vais faire un meilleur cadrage. Du Héros Vision, hop, le focus qui va bien, d'après mes souvenirs. Héros Vision, oui voilà c'est ça. Bête marionnette de l'ombre. Alors, honnêtement, que penser des rééditions de marionnettes de l'ombre? Ah bah ça foil c'est joli, mais honnêtement je vois pas trop l'intérêt. À moins que c'est pour teaser le structure deck qu'il va y avoir en ECG sur eux.
pourquoi pas, hein, puis ça foil, c'est beau, mais bon, voilà. Trinity Eurovision, bah oui, hein, pourquoi pas. Et derrière, la dernière ultra rare, guêpe de bataille, épingle la cible, regardez-moi ça. C'est un regard de tueur, il va vous assassiner. On s'est tapé des grosses barres avec un pote sur ça, et n'est-elle pas magnifique, hein? Elle est magnifique. Et derrière, nous avons une secret, mais laquelle? Oh, j'arrive même pas à la voir. Le tireur élastique grande vitesse droïde, donc la Link, qui est, ma foi, fort sympathique. Je trouve qu'elle a une belle tête. Et sa foil, oh la vache, je crois que je vais vous péter les yeux, en fait. Donc, ouais, ok. Je connais pas suffisamment Speedroid pour savoir si c'est une bonne carte. Enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est une bonne carte. On va faire... on va continuer, tout simplement. Hop, si j'y arrive. J'y arrive pas. Ah bah, nous voilà bien. On va l'ouvrir par derrière, avec un peu de bol, ça marchera. Oh la vache. Ah bah, je suis désolé, mais le booster est complètement décédé. Hop, ici nous avons... Oh, ça commence bien. Summon Limit en ultra rare, ça c'est du très très bon. C'est vraiment une excellente réédition. Bah, si vous connaissez pas Summon Limit, déjà vous... Bah, je pense que vous pouvez vous douter de qu'est-ce que ça fait. Et en gros, 2 invoques par tour, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis on a une petite précision. Donc, alors, la précision, c'est... Les invocations annulées comptent dans le calcul de cette limite. Les cartes et effets annulés qui vont invoquer ne comptent pas. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, ça sera marqué sur la carte. Le ruling de ces cartes est expliqué sur la carte. C'est quand même beau. Pleine lune d'or. Alors ça, c'est une carte un peu bête. Ajoutez 2 cartes depuis votre main à celle de votre adversaire, puis piochez 2 cartes. Admettons, hein, pourquoi pas. Dangereux héros de la destinée, je crois qu'on l'avait eu qu'en commune, donc ma foi, pourquoi pas, hein. Poisson perceuse TG, on l'a déjà eu, je crois que c'était la première carte. Ouais, c'est ça. Et derrière, nous avons Increase Hérovision, d'accord, bah parfait. Parce que j'ai des potes qui la recherchent, voilà. Ensuite, nous passons à la suite, le 4ème, oui c'est ça, 4ème booster. Hop. Voilà. Alors, ça sera... Oh la vache, c'est quoi ce machin encore? Guêpe de bataille, Ballista, l'Armageddon. Ouais, le machin est niveau 12, donc ça doit être un peu l'Armageddon. Bah, en gros, ça a l'air d'être le boss monster. Hein. Prédaplast, on l'avait eu qu'en commune, donc ma foi, bah c'est cool. Gravito, Hérovision, oui, hein, pourquoi pas. Hérisson marionnette de l'ombre, on a eu la bête, donc maintenant le hérisson, je crois qu'il y a le squamat aussi, et le... Bah je crois que c'est tout, je sais plus. Et derrière nous avons... Oh, ça c'est beau, ça, Salamandre Grande Almirage, ou Salamandre Great Almirage aussi. Franchement, ça c'est beau, ça c'est de la belle carte. Plutôt, bah déjà, belle effectivement, et c'est plutôt intéressant. Personnellement, je vais la garder, même si elle va pas m'être très utile, je pense, mais franchement, c'est une carte... bah, elle est très bien. Vous voyez que je tremble, mais c'est juste parce que j'ai les bras tendus, et c'est pas agréable du tout pour filmer. Et on fait avec ce qu'on a. Hein. On a du bon matos, mais on sait pas comment le mettre en place. C'est pas grave. Bah, c'est sympa, le mirage. Alors, nous allons passer au 5ème, si mes calculs sont bons. Après tout, je sais pas compter. Guêpe de bataille. Une nouvelle. Hop, on refait le cadrage. Attendez, je vais essayer de modifier un truc. Bon, bah en fait, je n'aurais pas besoin de faire un meilleur cadrage puisque bah je peux pas faire mieux. Alors ça c'est guêpe de bataille, arc double l'attaquant, oui, admettons. Voilà, poussin kaléido, clair de lune, ça c'est très sympathique pour le deck. Parce que bah, il était arrivé en commune, du coup c'est pas cool. Et du coup là il foil, et c'est sympa. Oh, voici une petite... Ah, je sais pas si vous le voyez, ici on a une petite éraflure. Ah, là on l'a vu. Ouais. Bah c'est pas grave, hein, écoutez, de toute façon c'est une carte dont je peux pas le dire, c'est trop vulgaire. Ensuite, l'essaim résurrecteur. Oh, elle est belle cette carte. Bah tout simplement c'est pour les Battle Wasp, hein. Je crois que c'est le Monster Reborn du deck. Ciblez un monstre guêpe de bataille dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. C'est Monster Reborn. Et derrière, nous avons le grand, le magnifique,
Oh, Serra Traptrix, elle est belle. Oh, attendez juste 2 secondes. Ah, effectivement, elle est très très belle. N'est-elle pas kawaii déçue, comme diraient les Français qui essayent de parler japonais? Ouais, bah très bien, ma foi. Eh ben dis donc, Almirage, Serra, on va toper toutes les imports. Moi je suis pas contre. On a même la Speedroid ici. On n'a pas chopé d'autres imports. Quand je parle d'import, c'est le Link Vrens Pack 2 ou du Premium Pack, il me semble. Bah écoutez, ma foi, pourquoi pas. Booster suivant. Hop. Voilà. Hop. Symbole de l'amitié. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont réédité ça. Après c'est cool. J'ai un quart de smiley sur la main. Poisoner, Eurovision, j'adore le fait que ça soit des noms anglais. Bah, on a Increase, Poisoner. Du coup, je vais prendre un accent anglais à chaque fois que on va en avoir. Pourquoi pas. Donc oui, Poisoner, eau de la vie, parce que eau de vie, c'est autre chose, c'est pas bien. Il ne faut pas en abuser. Voilà. Vous avez peut-être deviné de quoi cela s'agit. Donc oui. Héros de la lumière, Arc. Alors, j'en avais un en italien. À l'époque, ça valait pas grand-chose quand je l'ai eu. Je l'ai revendu 15 € en italien. Donc imaginez le prix, quoi. C'était n'importe quoi. Du coup, réédition, ma foi, fort sympathique. Hein, voilà. Et derrière, Secret, et ça sera le Drake volant grande vitesse roïde. Et du speedroid, tout simplement. Je vais mettre un petit peu plus fort la lumière. Voilà. De toute façon, ça se retouche. Hein. Hop. Voilà. Booster suivant. Hop, voilà. Je sais même pas à combien on en est, 7, un truc comme ça, je pense. Hop. C'est qui? C'est Pierrette. Ça fait vraiment genre prénom de personne âgée. Pierrette. Je crois même que ça existe comme prénom, ça, Pierrette. Hop, voilà. Normalement, le focus est à peu près bien fait. C'est juste que ma caméra change de point de focus. C'est très bizarre, mais bon, admettons. Voilà. Gap de bataille, ni. Voilà. Voilà, je vais plutôt mettre les cartes à peu près comme ça, parce que ça fait beaucoup de reflets avec le flash. Avec je sais même pas comment ça s'appelle, la lampe. Donc ouais, pourquoi pas. Gardien de l'ordre, alors là, j'ai jamais compris pourquoi il était là. Si vous contrôlez minimum 2 monstres lumière. Mais est-ce qu'il y a des cartes qui sont basées sur les lumières ici? Non, je sais pas. Bon, admettons. Derrière ça sera le prix porte-bonheur. Ça se voit. C'est pour les Fortune Fairy, qui sont les demoiselles de la bonne aventure, c'est ça? Sorcières de la bonne aventure, autant pour moi. Et derrière, nous avons... Oh, et bah dis donc, Seigneur Structure Psy Lambda. Eh, il est classe, hein. Attendez. Ah, il a de la gueule, hein. Ah, il est propre. Bon, bah, ça aussi, c'est sympathique. C'était une blague hein, quand je disais qu'on va avoir tous les imports. Bah écoutez, pourquoi pas hein, bah il est cool, franchement, très bien. Bah déjà, je vous avoue que rien que là, je suis déjà assez content de mon ouverture, mais il reste beaucoup de boosters, alors on va continuer. Hop, voilà. Tac. Tatam. Oh, volonté de la salamandre grande ou salamandre great pour les puristes, comme moi. Parce que je trouve que salamandre grande, ce n'est pas beau. C'est pas grave, hein, ceci est donc subjectif. Voilà, bon bah du pimp, hein, c'est cool. Witch Red, Eurovision. C'est perturbant en fait de voir un truc marqué en anglais et à côté que ça soit en français. Du coup, t'as envie de prendre l'accent anglais sur le mot français, et ça n'a pas de sens. Bref, on continue. Renard cramoisi, clair de lune, ça par contre, je n'ai pas compris sa réédition. Autant le Kaleido, on avait compris, c'est parce que c'est une très bonne carte du deck, tout ça. Mais lui alors, je sais pas ce qu'il fout là. Pourquoi pas, hein, messieurs, dames, si vous jouez Luna Light, sachez que cette chose est en ultra rare. Ensuite, ah bah Squamat, marionnette de l'ombre, on en parlait tout à l'heure, et bah le voilà. Et derrière, nous avons... Oh, bah voilà, assaut de l'air, méca, encre veuve. Eh bien, dis donc, messieurs, bah tout simplement, c'est une carte que je recherchais parce que je cherche à me monter Sky Striker, sauf si la banne le but, hein, c'est évident. Et bah voilà, ça commence à faire des bonnes choses tout ça. Mais c'est pas fini, on va continuer et on va aller un peu plus vite parce que je pense qu'on va pas tarder
voir plusieurs fois des cartes qu'on a déjà vues. Ici, nous avons Prédaplast, et bah par exemple, on l'a déjà vu. Je sais pas ce que ça fait en vrai. Guêpe de bataille, Fléchette, le chasseur. Bah oui, hein, des guêpes de bataille. Gourou Subterreur. Alors c'est une très bonne chose qu'il soit en ultra, c'est une mauvaise chose qu'il soit dans ma main, parce que je n'aime pas du tout le deck Subterreur. C'est du contrôle assez bête et méchant, je trouve. Mais bon, allez, on va arrêter de faire sa mauvaise foi, c'est cool qu'il soit en ultra. Voilà, c'est cool. Les Saints Résurrecteurs, on l'a déjà vu, et derrière, ça sera saut de l'air, As, Ray. Bon, du pimp, hein, pourquoi pas. Bon, je les ai toutes les... J'en ai 4 en tout en super. Bon, pourquoi pas. Du pimp. Moi, j'adore pimper mes decks. Je vous l'ai jamais dit, mais j'adore pimper mes decks. Ici, nous avons Libération, Vision, et cette carte est diablement sombre, c'est pour ça qu'on va faire briller comme pas possible, vu comme c'est une ultra rare. Ah oui, ça fait sombre. Bon, voilà. Squelette métallique TG, donc oui, effectivement, on a plusieurs cartes TG, on a eu le poisson, je sais pas ce que c'est. Donc le squelette est d'accord. Hérisson, je crois qu'on l'a déjà eu. Ouais, il doit y en avoir 3 en fait, des Shadow en ultra. Donc oui, résultat inacceptable, c'est pour les Fortune Ferry. Et derrière, nous avons le focus. Évidemment, je sais pas pourquoi, ça s'arrête de focus. J'en ai aucune idée. En fait, j'ai l'impression que le focus se fait sur mes mains. Et ça n'a pas de sens. Derrière, nous avons Interruption du sommeil Kaiju. Bah, pourquoi pas, hein. Il avait eu qu'une seule édition, je crois, en super rare dans... BOSH, je sais plus ce que c'était. Ah, pour le coup, je sais plus. Booster suivant. Hop. Je vais essayer de me dépêcher un peu, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Hop. Tout ça, ça vient. Multiply Guy, Hero Vision. Ici, et avec un focus respectable, arrêtez de faire mal mon focus, s'il vous plaît. Bah, je vais finir par virer les ultras. Hop, les ultras, vous allez là. Ouais, ce sera pas du tout pratique pour les ranger, c'est pas grave. Donc Multiply Guy, dangereux, héros de la destinée. Oui. Assommement Sonic, on l'avait eu, on l'a déjà eu de toute façon. Maison de pain d'épices, n'est-elle pas somptueuse? Bah c'est une maison en pain d'épices. Voilà, je crois que c'est une carte d'animé aussi, hein, voilà. Et derrière, nous avons Cycle Nécrose, la seule qui n'était pas rééditée de Duel Power. Donc là voilà, elle est en secret, hein, ça c'est cool. Voilà, ensuite, au suivant, je crois qu'on a bientôt fini la partie de droite. Ce qui veut dire qu'on a encore pas mal de boosters. On continue donc. Bah déjà, je trouve que c'est une boîte relativement sympathique pour commencer. Tac. Je sens que je vais avoir du montage à faire, c'est pas grave. Les Saints Invocateurs, Guêpe de bataille, Azusa, l'arc fantôme. Et il y a un personnage de Souliter qui s'appelle Asusa. Azusa, je sais, c'est comment ça se dit? Azusa. C'est ça. Voilà, allez hop, je fais péter ma science de manga, on s'en fout. Volonté de la Salamandre, ça joue x2, j'en ai 2, très bien. Dragon blanc destruit vivre, je crois que c'est le noir qu'on a eu tout à l'heure, donc tout va bien. Et derrière, lancer artefact, cool. Bah cool, parfait. Hop, on va continuer. Donc Lancea, une très bonne carte de side, hein, évidemment. Contre Orcust, contre Thunder Dragon, contre les decks bannissement, tout simplement. Voilà, allez, on continue. La guêpe de bataille, c'est laquelle celle-là? C'est Arbaleste le feu rapide. Ouh, c'est space comme nom, si c'est ça. Hop. Voilà. Donc voilà, Faux Artefact, j'en ai une de Primal Origin en ultra. Poisoner, Hérovision, Sanctuaire Salamandre, et bah voilà, comme ça on aura tout en pimp. Et derrière, Cyberstein, c'est vrai qu'il a eu très peu de rééditions, bah très peu d'éditions tout court en fait. Du coup c'est sympa, maintenant qu'il est déban, on peut l'avoir, c'est cool. Hop, on continue, on enchaîne, hop, ça vire, hop. Guêpe de bataille, c'est laquelle? Celle-là, c'est arc double l'attaquant. Bah on l'a déjà eu. Hop, guêpe de bataille, Nid, faucon marionnette de l'ombre, je l'avais oublié celui-là. Je crois qu'on a eu tous les shadows maintenant. Enfin une nouvelle sorcière de la bonne aventure, Aquamarine. Voilà, en chibi, hein, les chibis c'est toujours plus mignon. Et derrière nous avons
Le attelage de la colère à double traction. Et ben le machin il est vénère. Bon ça c'est pour le deck train, pour ceux qui le jouent. J'ai lu l'effet, ça a l'air vachement sympathique. Donc voilà, on va continuer, hein, avant que je n'ai plus de batterie. Pourtant je l'ai mis à charger. Voilà, je mets les boosters mais n'importe comment. Nous avons le Squamat marionnette de l'ombre, tac, ici. Donc, ok, là c'est sûr, je pense qu'on les a tous. Oh, le tueur, le grand tueur. Guêpe de bataille, épingle la cible. Non, sans déconner. Il a une tronche. Oh, par contre, ça c'est sympa. Dragon Profondam, le Dragonecro. Dragon Profondam, Dragonecro, c'est ça. Bah, en gros, c'est pour ceux qui jouent Super Poly dans Zombar, tout ça. C'est vachement sympa. Ensuite, ça sera Minimum Ray, Eurovision. Je sais pas si on l'a eu celui-là. Je me souviens de l'autre là, bon, peut-être. Et ce sera le chef d'orchestre Harpy. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Bon, alors, c'est Harpy, donc ça a été censuré au niveau de la poitrine et au niveau du ventre parce que, hormis le soutif, elle ne porte rien. Peut-être même que ses jambes ont été censurées, je sais pas. Bref, on a l'habitude sur les Harpies en même temps. Ça sert à rien de les mettre à whelp, voilà. Ici nous avons le, alors c'est comment, pleine lune d'or, je crois que c'est ça. Oui, c'est bien, je me suis pas trompé. Trinity Eurovision, Herman, cool. Guêpe de bataille, Albert de la charge, celle-là on l'avait pas eu, de ma mémoire, je crois qu'on ne l'avait pas eu. Et derrière nous avons Sauveur, avant des terreurs. On va vraiment avoir tous les imports en fait. Tant mieux, hein, écoutez, pour la collecte, pour les joueurs, ça peut être toujours sympathique. Hop, continuons. Ah, voilà. Tac, le focus, on continue. Guêpe de bataille, Sting, le poison, et celui-là, je crois qu'on ne l'avait pas eu. Apparition, ça par contre, on l'avait déjà eu. Faux artefact, pareil, on l'a déjà eu. Squelette métallique TG, on l'a eu, oui, lui on l'a eu. Et derrière, ce sera... Oh, dragon fantôme aux yeux complets. Il est classe, hein. Il est vachement beau. Donc pour ce qui est de Odice, voilà, un nouveau monstre qui a l'air assez impressionnant quand même. Hop, on continue. Hop, voilà. Tac, le focus qui se fait n'importe où pour changer. Et ça, je crois qu'on ne l'avait même pas eu avant. C'est un truc pour les Fortunes Ferry. Pierre Miracle. Voilà. Poupée truquée, marionnette chimère. Elle est dégueulasse. Je parle au niveau du... Le car design est très beau, mais... c'est dégueulasse, hein. On dirait qu'il y a du pustule et tout. On va continuer parce que sinon ça devient dégueulasse. Je vais me mettre à peu près au milieu quand même. Malicia, sorcière de la bonne aventure, on ne l'avait pas eu. Et numéro 26. Je crois qu'on n'en a pas eu encore des Monster Number. Écoutez, sympa. Voie spatiale pieuvration, c'est bizarre comme nom. J'adore les Monster Number, c'est de la collecte. Et ça sera le Guêpe de bataille, Ama l'arc conquérant. Ouais, on continue. Faudrait que je vois pourquoi le focus se fait à l'autre bout du monde. Parce que, là pour vous dire, en gros, il est en haut à gauche. Et là, je suis en train de le descendre. Et là, je l'applique. Voilà. Aquamarine, donc on l'a déjà eu. Zéro absolu. Le grand, le magnifique. Pierre Miracle pour aller avec les Fortunes Ferry. Multiply, celui-là, on l'a eu 3 fois, un truc comme ça. Hein. Ensuite, numéro 97, Draglubion. Il est très durable. Le nom est bizarre. Du number, la collection, ça fait toujours plaisir. Hop, on a bientôt fini, il me semble. Puis c'est déjà sympathique tout ça. Hop, le dragon blanc d'Estruvouivre une nouvelle fois. Donc ça c'est cool. Bon, après il m'en faudra plusieurs, je pense, mais bon. Du pimp. Witch Red, Eurovision. Poussin Kaleido, toujours sympathique. Dragon noir et fond serpent, je crois qu'on a 2 de chaque. Donc si jamais je peux avoir un de chaque dans les prochains boosters, je serais pas contre. Et le zombie engrenage TG. Bon, ça par contre, je vous avoue que j'en ai un peu rien à
Voilà, il nous reste 4 boosters. Du coup, voilà pour ce qui est de la suite. Voilà, hop, voici l'avant-dernier. Voilà, alors nous avons guêpe de bataille, Azusa, l'arc fantôme, Flamette, on l'avait pas eu. Pré-porte-bonheur, on l'avait eu. Oh, elle est sublime, numéro 76, Gradiel, l'harmoniste. Oh, elle est sublime, elle est magnifique. Bah déjà parce qu'elle est en train de vous défoncer la rétine. Et derrière ça sera Luminine, pareil, sorcière de la bonne aventure. Avant-dernier booster. On va enchaîner parce que là je crois qu'on a vraiment tout vu. À part le numéro 76. Oh bah tiens, voilà une carte qui va un peu révolutionner un deck. Magical Musketeer Max. Et chez nous c'est Max Magie de Mousquetaire. Cette carte est juste incroyable, hein, ça révolutionne le deck. Guêpe de bataille, Ballista, l'Armageddon. Assaut de l'air, manœuvre post-combustion, donc c'est Afterburner. Eh bien, ça tombe bien, ça joue x1, j'en voulais un, et bah voilà. Ensuite, derrière, ça sera Héros de la Lumière Arc, parfait, x2. Et derrière, nous avons Fusion Vision, je vous laisse deviner pour quel deck c'est, hein. Moi, personnellement, alors vous me direz dans les commentaires, hein, mais je pense que c'est pour les Héros Vision. Après, je peux me tromper. Nous avons maintenant, c'est Sting quelque chose, Sting le poison, c'est ça. Libération Vision, Gravito, Héros Vision. Alizée, sorcière de la bonne aventure, elle tire quoi? C'est quoi cette tronche? D'accord, bah admettons. Et derrière, ça sera Faris, Héros Vision. Et maintenant, The Last One, The Last... j'essaye de dire plein de mots en anglais, genre pour que ça fasse stylé, mais il y en a pas, je trouve pas de mots stylés. Voilà. Ah, donc ce dernier booster, que va-t-il se passer? Attention, peut-être une short print, peut-être un truc incroyable dans ce dernier booster. On sait pas, hein, pourquoi pas. Gardien de l'ordre, ça, oui. Guêpe de bataille, Fléchette, le chasseur, eau de la vie. Sanctuaire Salamandre, pareil, c'est sympathique à avoir. Et derrière, roulement de tambour s'il vous plaît, si je pense à le faire au montage. Et hop, Hyperia. Bon, ça je sais, à quoi ça sert? Ça fait quoi ça? Si cette carte est invoquée, piochez une carte. Vous pouvez utiliser cet effet de Hyperia qu'une fois par tour. Ouais, oui, donc voilà pour ce qui est de cette ouverture, elle a été ma foi sympathique. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo, salut!